Le grand réveil. Le grand réveil. Que Dieu soit loué, bien-aimés dans le Seigneur, votre mission, le grand réveil. Le grand réveil. Oh, que vienne le grand réveil. Que le Seigneur souffle les vents du grand réveil. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions en train d'expliquer déjà comment les réveils s'est manifesté dans l'ancien temps. Nous avons dit ceci, le réveil, c'est d'abord entrer dans la présence du Seigneur en laissant de somnoler, c'est-à-dire abandonner une vie de péché, cherchant une réconciliation avec Dieu. Nous allons quand même lire les textes, bien qu'on l'avait déjà lu la fois passée, on devait continuer plutôt. Nous prenons notre Bible dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Le verset 14. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Le verset 15. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est réconcilié avec Dieu, il quitte le sommeil, il quitte la mort, et il vient dans les réveils. Parce qu'avant qu'on dise réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Il a été dit au verset 11, ne participe pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. C'est-à-dire l'absence de la lumière symbolise le sommeil, la mort. Parce que n'oublie pas que la Bible dit, en elle était la vie. C'est-à-dire dans la lumière était la vie. La parole était chère. Et plutôt la parole s'est fait chère. La parole était avec Dieu. La parole était la lumière du monde. Et en elle, la vie est sortie. C'est-à-dire la présence de la lumière donne la vie. Parce que le sommeil est assimilé à la mort. Mort spirituelle. C'est pourquoi nous sommes allés dans l'Ancien Testament. Où Adam a péché, ils étaient dans les ténèbres. Dans les ténèbres,
jusqu'à ce que Abel va chercher la réconciliation avec Dieu au moyen du sang des bêtes. Il a apporté à Dieu l'offrande du sang qui coulait. Nous avons expliqué la fois passée, nous parlons du réveil. Le réveil, nous le prenons, nous l'expliquons à la manière de l'Ancien Testament, nous l'expliquons aussi à la manière de la Nouvelle Alliance. En ce qui concerne l'Ancien Testament, c'était peu de gloire. On dit une petite lumière. C'est comme si c'était la lune qui éclairait la nuit. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et par rapport à ça, des personnes comme Abel ont été des gens qui ont amené le petit réveil de l'ancien temps. En ce qui concerne, on dit son sang parle, mais le sang de Christ parle mieux. Une petite lumière. Lorsqu'il a eu la révélation qu'il faut aller offrir à Dieu une offrande d'une bête, bien aimé, c'est alors que la faveur, la grâce de Dieu a agréé l'acte qu'il a posé. Et après lui, il y a eu encore une autre personne. Et la personne, pas encore, là nous sautons plus vite, mais plutôt il y a eu une époque. C'est-à-dire à la naissance d'Enoch, la Bible dit, c'est alors qu'on commença à invoquer l'Éternel. Le monde était dans un sommeil. Mais ces gens se réveillent, ils disent non, on doit invoquer Dieu, on doit prier Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 26. Seth aussi eut un fils qu'il appela Enoch. C'est à cette époque-là qu'on commença à prier l'Éternel. C'est-à-dire on commençait à prier l'Éternel à cette époque-là. L'Éternel, on ne le priait pas. Mais lorsque Enoch est né, on commence à prier. Donc l'homme cherche la réconciliation avec Dieu. C'est comme l'apôtre Paul le dit. Dieu a laissé que les hommes les cherchent à tâtonnant. Et ici, les hommes ont commencé à prier, prier. Et Dieu va se révéler à un homme, Enoch. Et non que lui, au moyen de la révélation, il voit le monde à venir. Il voit le jugement de Christ venir. Il dit, le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour juger, pour exercer des jugements. Enoch a prêché, Enoch a parlé au peuple qui était dans le sommeil. Mais n'oubliez pas, toute cette lumière n'était que l'ombre de la grande lumière, selon qu'il est écrit, les peuples qui étaient assis dans les ténèbres vit une grande lumière. La grande lumière, c'est Jésus. Alors lorsqu'on est dans les ténèbres, c'est la nuit, on est éclairé par la lune, par les étoiles. Alors c'est ce qui fait que les prophètes du temps ancien et la loi étaient la lune et les étoiles. Alors bien aimés dans le Seigneur, après Enoch viendra Noé. Noé qui va éveiller. Oh Dieu, parce que la Bible dit les hommes marchaient dans l'injustice. Lorsque les hommes marchent dans l'injustice, ils sont dans les ténèbres. Là où il y a l'injustice, il y a l'iniquité.
Bien-aimés, c'est les ténèbres. Genèse chapitre 6, des versets 1. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors il dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre et aussi, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros si famés d'autrefois, ces héros, ce sont ces héros si famés d'autrefois. La Bible dit, l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus mal sur la terre. À longueur des journées, leur cœur ne conservait que le mal. Alors l'Éternel fit peiner d'avoir créé l'homme sur la terre, car il a eu le cœur très affligé. Il dit alors, je supprimerai sur la surface de la terre des hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent. Qui se meuvent à la terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Alléluia. Noé a eu la faveur du Seigneur. Il a eu la faveur du Seigneur. Noé va recevoir une révélation. Là où le peuple était dans les ténèbres, c'était dans les péchés. Dieu va lui parler. Dieu va lui apporter la lumière. Le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire, ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois, résiné, tu en diviseras l'intérieur en compartiments, et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement des goudrons. On se limite là. Donc Dieu va parler à Noé. Noé vient, la Bible dit de Noé, prédicateur de la justice. Donc Noé, c'était quelqu'un qui était en train de remettre toutes ces personnes qui étaient dans les ténèbres, dans l'injustice, dans des mauvaises choses. Il était en train d'apporter la petite lumière. Il était comme la lune, comme une étoile pour éclairer. Alors nous voyons que le monde sombre dans les ténèbres, il y a toujours un mouvement, un vent de vouloir éclairer, un vent qui souffle. Ainsi va le monde. Alors quand on va finir avec Noé,
on va nous parler des hommes qui étaient rassemblés pour construire une maison, une tour qui allait atteindre les ciels. Ils étaient en train de bâtir jusqu'à ce que Dieu trouve que non. Et le Seigneur va descendre pour détruire cette œuvre-là. Les hommes étaient dispersés. Dans la dispersion, le Seigneur veut toujours éclairer. Le Seigneur a toujours envie d'éclairer, d'envoyer la lumière. Le Seigneur a appelé Abraham. Et le Seigneur, non seulement il appelle Abraham, mais le Seigneur va dire, Abraham va être la source de la bénédiction. Le Seigneur va faire sortir un peuple, une nation en Abraham, pour que cette nation devienne la lumière du monde. Et nous avons des Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus. Le peuple a quand même pris un certain volume, ils étaient environ 70 hommes. Ils sont allés en Égypte. En Égypte, là-bas, ils vont entrer là-bas. Ils vont finalement pas être dans la présence de Dieu parce qu'ils sont sous la conduite des Égyptiens, sont des esclaves. La Bible déclare qu'ils ont fait 430 ans dans l'esclavage. Le Seigneur va encore envoyer une personne, c'est Moïse. N'oublie pas que la Bible parle de Moïse, qu'il est venu avec une gloire, bien que passagère, mais c'est quand même une gloire, bien qu'inférieure en gloire, mais c'est quand même une gloire. Il est venu éclairer, même si avec une lampe tempête, même si avec une bougie, mais il est venu éclairer ces gens-là. Vous savez, quand il fait très noir, même une bougie peut vous aider. Hein? Même une lampe tempête peut vous aider aussi. C'est un peu comme ça. Mettons un peu de la lumière, tout ça, il fait sombre. Et quand il fait très noir, la lune vous aide. Les étoiles, pareil. Ça se donne. C'est pareil avec tous les réveils avant la nouvelle alliance. Les gens viennent avec quelques petites lumières là. Moïse vient par la puissance de Dieu et par la révélation de Dieu au nom de l'Éternel, le peuple est sorti de l'Égypte. Et lorsqu'ils étaient maintenant dans Canaan, chaque fois le peuple sombrait dans les péchés, le Seigneur suscitait toujours un juge. Et ces juges-là, c'était des personnes qui venaient réveiller encore les peuples. Vous avez oublié Dieu. Vous avez laissé Dieu. Revenez au Dieu de nos pères. Revenez, revenez, revenez. Et chaque fois que le peuple revenait, il y avait une grande victoire. Jusqu'à ce que Dieu finira par établir le roi. Les rois. Et les rois, nous avons le roi Salomon qui va bâtir les temples pour symboliser la présence de Dieu en Israël. Et n'oubliez pas que le service dans les temples était aussi, chaque fois on devait rallumer la lampe. Donc la lampe ne devait pas s'éteindre.
La lampe ne devait pas s'éteindre. Il faut chaque fois mettre l'huile pour que la lampe ne puisse pas s'éteindre. C'est ça l'œuvre du réveil et du grand réveil. Chaque fois de l'huile, il faut que le Saint-Esprit souffle nuit et jour, régulièrement, pour amener les gens réveillés. Il faut que la parole de la vérité soit prêchée pour que les gens entrent dans le réveil. Chaque fois que le peuple entre dans le sommeil, il faut qu'il y ait une parole qui les réconcilie avec Dieu, une parole qui les réveille, une parole qui les fait croire aux promesses. Donc une parole qui convainc, une parole de puissance pour amener le peuple à sortir du sommeil. Tu vois, Moïse, lorsqu'il était arrivé, ce n'était pas de la blague. L'Égypte a bougé par la puissance. L'Égypte a senti. Nous sommes dans les ténèbres, mais il y a quelqu'un, vous savez, quand les ténèbres vraiment profondes, bien aimé, lorsqu'il y a même une petite bougie qui s'allume, on les remarque. Alors c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, que Israël devait réellement maintenir la lampe. La lampe, Israël devait maintenir la lampe. Mais malheureusement, Israël sombrait. Et Dieu envoyait des prophètes. Des prophètes pour amener la lampe. Des prophètes pour éclairer. Des prophètes pour apporter la petite lumière. Ne juste pour anticiper la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver après les prophètes? Les prophètes ont fait des cycles de réveil. Le Seigneur d'ailleurs a même utilisé un païen au nom de Cyrus qui était empereur pour construire le temple, toujours dans les soucis du réveil, que les gens sortent de leur sommeil. Que les gens sortent de leur sommeil. Et le jour va venir où le Christ apparaît et le Christ va apporter la grande lumière. Christ, c'est lui le grand réveil. Parce que la Bible dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Jésus qui est venu avec la révélation, il est venu révéler les pères. Personne ne connaît les pères si ce n'est que les fils. Et celui à qui les fils veulent les révéler. Bien-aimé, c'est comme ça que la lumière va entrer par Jésus. Et Jésus va apporter cette lumière sur les apôtres, les disciples. Et les disciples vont saisir la lumière et apporter le grand réveil au jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui a amené le grand réveil? Et qu'est-ce qui peut amener le réveil dans ta vie? Et qu'est-ce qui peut amener le réveil là où nous sommes? D'abord, la réconciliation a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, vous recevez le pardon du péché, le Seigneur efface vos péchés. Et puis après, il vous baptise du Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste
a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a aussi dit, il baptise du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsque le Saint-Esprit entre à vous, après avoir été purifié, lavé de vos péchés, après avoir accepté de vous repentir et de croire au Seigneur Jésus, de se faire baptiser à son nom, oh, vous recevez les dons du Saint-Esprit, une puissance. Et lorsque le Saint-Esprit entre, le Saint-Esprit amène le réveil. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Bien au contraire, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Car la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous entrons dans un sommeil. Nous entrons dans un sommeil. Alors nous devons chercher la plénitude, nous devons chercher la plénitude de l'Esprit, la réconciliation avec Dieu, abandonner la vie des péchés en faisant confiance à l'œuvre de la croix et aussi c'est-à-dire en voulant recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est le grand réveil. Le Saint-Esprit en nous, c'est le grand réveil. N'oublie pas Jésus qui a porté le premier grand réveil du monde. Jésus-Christ qui l'a porté, lui qui est la pierre angulaire. Le Seigneur Jésus-Christ qui l'a porté, la Bible déclare qu'il était revêtu de la puissance d'âme. Regardez, le Seigneur est parti du baptême. C'est pourquoi nous parlons de la repentance et de la réconciliation avec Dieu. Il est allé, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Il a reçu la plénitude de l'Esprit. Et puis la Bible dit, il a été conduit dans les déserts pour jeûner, prier. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit va nous plonger dans des prières qui vont amener le réveil. Et Jésus, la Bible dit, il était sorti de là, revêtu de la puissance d'en haut. Oh, ça a amené les renommées, ça a amené de grands miracles, une puissance. Nous avons besoin de la puissance pour amener le grand réveil. Et dans tout ça, il faut suivre le chemin biblique, c'est-à-dire la repentance, tu reçois le pardon du péché en allant se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Tu reçois le Saint-Esprit, soit par l'imposition des mains ou la grâce que le Seigneur va faire, et puis tu persévères dans des prières et dans des enseignements des apôtres, la plénitude de l'Esprit viendra. Je crois qu'on doit se limiter là. Nous voulons que les réveils soufflent. Et s'il y a quelqu'un qui désire les réveils avec moi, tu vas prier avec moi. Pourquoi cette émission veut le réveil, le grand réveil. Prions du Seigneur notre Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, laisse que nous puissions vivre les grands réveils. Seigneur, nous avons soif du grand réveil. Oh, que le réveil puisse arriver. Que le réveil puisse toucher les peuples. Oh Seigneur, remplis les artisans du réveil, de l'Esprit Saint, qu'ils soient dans la plénitude pour qu'ils apportent le réveil qu'il faut. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, toi qui aimes les grands réveils, attends-nous dans une prochaine émission. Nous allons encore parler du réveil. Bye bye, à l'émission prochaine. Le grand réveil. Le grand réveil.